Bonjour, je suis Gérard Zanou. Actuellement, prévaut le débat sur le franc CFA et la nouvelle politique monétaire. Et il est important, en tant qu'un analyste des politiques de développement, que je puisse me prononcer et donner mon point de vue. Alors donc, je parle sur le thème le franc CFA et les défis de développement des pays africains. Notamment, je développe le premier sous-titre, les grands débats et l'urgence d'une nouvelle politique monétaire. Alors, depuis plusieurs décennies, le franc CFA est au cœur de nombreux débats économiques, politiques et intellectuels en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour certains, il constitue un facteur de stabilité monétaire et a permis d'éviter les crises inflationnistes majeures observées dans plusieurs pays africains. Pour d'autres, il représente un frein structurel à la transformation économique, à l'industrialisation et à la pleine souveraineté des États africains. Cependant, au-delà des positions idéologiques, une réalité s'impose. Le véritable débat n'est pas seulement celui du franc CFA. Le véritable débat est celui de la capacité des pays africains à construire des systèmes économiques capables de produire durablement de la richesse, de l'emploi, de l'innovation, de la compétitivité et du bien-être collectif. La question monétaire doit être replacée dans le cadre plus large du développement. Les grands arguments en faveur du CFA. Les défenseurs du système soulignent plusieurs avantages. 1. La stabilité monétaire. Le CFA a historiquement permis une inflation relativement maîtrisée, une certaine prévisibilité économique et une stabilité des échanges internationaux. Dans plusieurs pays africains, hors zone CFA, des épisodes de forte dévaluation ont parfois réduit considérablement le pouvoir d'achat des populations. 2. La confiance des investisseurs. La stabilité monétaire favorise généralement les investissements étrangers, les financements internationaux, les échanges commerciaux. Cette crédibilité constitue un avantage réel dans un environnement économique mondial souvent incertain. 3. La discipline budgétaire. L'architecture du système impose certaines contraintes qui limitent théoriquement les dérives monétaires. Cette discipline a contribué à éviter certaines crises financières majeures. Alors, les critiques fondamentales du système. 1. Une politique monétaire peut adapter aux réalités africaines. Les économies africaines présentent des caractéristiques spécifiques. Une forte dépendance agricole, une faible industrialisation, une importance du secteur informel, un déficit d'infrastructures, des faibles capacités productives. Or, une politique monétaire conçue principalement autour de la stabilité des prix peut s'avérer insuffisante pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de transformation économique. 2. La difficulté à soutenir l'industrialisation. L'un des grands défis africains reste la transformation locale des matières premières. Aujourd'hui encore, le cacao est exporté brut, le coton est peu transformé. Les minéraux quittent souvent le continent sans valeur ajoutée significative. Une monnaie très forte par rapport aux capacités productives locales peut parfois réduire la compétitivité industrielle. 3. Une dépendance persistante aux importations. La plupart des économies de la zone CFA importent massivement produits manufacturiers, équipements industriels, produits pharmaceutiques, biens de consommation. Et cette situation crée un déséquilibre chronique dans les balances commerciales. 4. Une souveraineté économique questionnée. Pour une partie importante de l'opinion publique africaine, la question du CFA dépasse les considérations techniques. Elle touche à la souveraineté, à l'autonomie décisionnelle, à la dignité des peuples, à la capacité de définir librement les politiques économiques. Alors, le véritable problème aujourd'hui, le développement. Une erreur
fréquente consiste à faire du franc CFA la cause unique des difficultés des économies africaines. La réalité est plus complexe. Des pays utilisant des monnaies nationales rencontrent également la pauvreté, l'inflation, le chômage, l'endettement, la faiblesse industrielle. Donc la monnaie n'est jamais le seul facteur. Le développement repose également sur la gouvernance, les institutions, l'éducation, les infrastructures, la productivité, l'innovation. Pourquoi une nouvelle politique monétaire devient nécessaire? L'Afrique du XXIe siècle fait face à de nouveaux défis. Financer la transformation économique, le continent a besoin de ressources considérables pour les infrastructures, l'énergie, les transports, l'agriculture moderne, le numérique, l'industrie. Les politiques monétaires doivent accompagner ces transformations. 2. Soutenir les entreprises africaines. Les PME africaines rencontrent souvent des taux d'intérêt élevés, des difficultés d'accès au crédit et des financements insuffisants. Donc, une politique monétaire moderne doit contribuer à lever ces contraintes. 3. Accompagner la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ouvre un marché de plus de 2 milliards d'habitants. Cette intégration nécessite des systèmes financiers performants, des paiements régionaux fluides et une meilleure coordination monétaire. Quatrième élément, la réponse aux aspirations de la jeunesse. Oui, l'Afrique possède l'une des populations les plus jeunes du monde. Et cette jeunesse réclame des emplois, des opportunités de l'entrepreneuriat et de la mobilité économique. Les politiques monétaires doivent soutenir cette dynamique. Maintenant, quelles sont les conditions d'une réforme réussie? 1. Renforcer la gouvernance publique. Aucune réforme monétaire ne peut compenser la corruption, la mauvaise gestion, l'instabilité institutionnelle. La qualité de la gouvernance demeure le premier facteur de réussite. 2. Construire des institutions solides. Les banques centrales doivent être crédibles, professionnelles, indépendantes et transparentes. La confiance constitue le fondement de toute monnaie. 3. Développer les capacités productives. La priorité doit être de produire davantage, transformer davantage et exporter davantage. Une monnaie forte repose d'abord sur une économie forte. Quatrième élément, préserver la stabilité macroéconomique. La réforme ne doit pas conduire à l'inflation incontrôlée, l'endettement excessif, l'instabilité financière. La souveraineté monétaire sans discipline économique peut devenir un facteur de fragilité. Maintenant, quels sont les grands débats pour l'avenir? Plusieurs visions s'affrontent aujourd'hui. Première vision, réformer progressivement le système actuel. Deuxième vision, créer une véritable monnaie régionale ouest-africaine. Troisième vision, permettre à chaque État de retrouver sa monnaie nationale. Quatrième vision, construire progressivement une architecture monétaire africaine intégrée à l'échelle continentale. Chaque option comporte des avantages, des risques, des contraintes. Aucune solution miracle n'existe. Le débat sur le franc CFA révèle une interrogation plus profonde. Comment l'Afrique peut-elle construire un modèle économique capable de transformer son immense potentiel en prospérité durable? La réforme monétaire peut construire un levier important, mais elle ne produira ses effets que si elle s'inscrit dans une stratégie globale, comprenant une gouvernance exemplaire, des institutions fortes, une industrialisation ambitieuse, une intégration régionale efficace, un investissement massif dans le capital humain. L'urgence n'est donc pas seulement de changer de monnaie, l'urgence est de bâtir un système économique africain capable de financer son développement, de valoriser ses ressources, de créer des emplois et de répondre aux aspirations légitimes de ces peuples. Car, en définitive, la valeur d'une monnaie ne réside pas seulement dans son taux de change, elle réside dans la capacité de l'économie qu'elle sert à créer de la richesse, de la dignité, de l'espérance pour les générations présentes et futures.